Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet K-pop et aujourd'hui on va parler du cas répandu de Kim Garam qui est une nouvelle recrue d'un des nouveaux groupes de Hybe qui a signé chez Source, qui est maintenant une entreprise de Hybe. Donc à savoir que je vais parler de ce cas qui contient les sujets de harcèlement scolaire et de violence, mais que les faits qui vont être exposés ne sont pas forcément véridiques parce que le cas est toujours sous enquête, et que par ailleurs, comme on va parler de harcèlement et de violence, je ne cautionne en aucun cas la violence et le harcèlement, donc je ne vais pas prendre de parti, je resterai neutre sur ce cas-là, même si je donnerai un peu mon avis à la fin, mais ça sera un avis, vous verrez, qui ne prend ni parti pour Garam, ni parti pour la victime, parce qu'on n'a toujours pas les résultats de l'enquête. Donc, Kim Garam est une jeune fille de 16 ans qui a débuté il y a peu dans le groupe Seraphim, qui est chez Source, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais il faut savoir que dès que les photos de présentation des membres du groupe sont sorties, quand les siennes sont sorties, elle a déjà fait sujet à de nombreuses rumeurs. Hybe va bien sûr dès le début nier les accusations via un communiqué parce que de nombreux posts de Garam datant de avant son entrée chez Source vont ressortir, ainsi que des photos. Une qui va ressortir qui montre Garam devant un bureau, devant un tableau où des organes génitaux sont dessinés. Et en fait, ils vont retourner la situation parce que c'est Hybe eux-mêmes qui vont dire que Garam a elle-même été victime donc de cyberharcèlement, de violence par rapport au collège. Mais le 15 mai, un nouveau rebondissement dans l'affaire va arriver parce que tout simplement un document va être publié par lequel Garam aurait été sanctionnée par le comité autonome contre la violence scolaire et qu'elle aurait été la personne qui aurait effectué des violences physiques. Un document selon lequel Garam avec une autre élève serait coupable de violences physiques. Donc il faut savoir que dès le lendemain de la sortie de ce papier, Hybe va de nouveau répondre. Donc je vais vous lire ce qu'il y a eu dans le communiqué. Donc nous avons entamé des mesures légales et les résultats seront révélés via les procédures légales. Notre position vis-à-vis de Kim Garam n'a pas changé et nous défendons toujours ce que nous avons stipulé dans notre communiqué initial. Mais il faut savoir que le 19 mai, les avocats donc, du cabinet où la victime s'est fait représenter annoncent que Hybe en fait ment, et ils vont aussi passer par communiqué. Et il faut savoir que en fait là ça va beaucoup jouer entre communiqués, un balance un communiqué, l'autre répond par communiqué, ça va beaucoup se passer comme ça. Donc du coup ils disent concernant la polémique liée à la violence scolaire par Kim Garam de Le Seraphim et la position de Hybe, notre cabinet d'avocats exprimera la position de la victime sur la base des déclarations de la victime et de son tuteur et du rapport du comité de violence scolaire supervisé par le directeur de la Gyeonggi Middle School et le message de Kim Garam à la victime. Donc, il faut savoir qu'entre-temps, il s'est avéré, après des études du document, que le document du comité de violence est véridique, il est vrai. Et que aussi de nouvelles sanctions ont fait leur apparition au sujet de Kim Garam. On a de nouvelles informations sur les sanctions qu'elle a eues. La victime a été victime de violences scolaires de la part de Kim Garam et de ses amis de fin avril à début mai 2018. Elle a été transférée dans une nouvelle école 1 à 2 semaines après les incidents, incapable de se résister à la violence continue. Le 4 juin 2018, le comité de lutte contre la violence scolaire s'est tenu avec Kim Garam, une élève qui avait commis des violences scolaires et a été punie de 6 heures d'éducation spéciale. Et ce qui, pendant quelques heures, va leur porter préjudice à elle et à Hybe, c'est que tout simplement, en fait, le cabinet d'avocats va envoyer en fait les preuves qu'ils ont à Hybe, mais que Hybe ne va donner aucune réponse. Donc pendant quelques heures, ça a vraiment posé problème. Mais vers la fin de la journée, ils ont répondu par un nouveau communiqué. Nous voudrions dire que Daeryun, le cabinet d'avocats de la victime, a compilé et publié les événements survenus en 2018 d'une manière qui rend leur côté avantageux. Nous allons donc compiler et partager notre position officielle sous peu.
Par conséquent, les journalistes doivent s'abstenir de publier des articles sur la base d'arguments à sens unique. Donc il faut savoir qu'après le communiqué de Hybe, bon nombre de personnes se sont retrouvées perdues dans le déroulement de l'histoire parce que ce que montrent les preuves et ce que dit Hybe ne concordent pas du tout parce que donc on apprend avec le document que Garam a été sanctionné d'un blâme de niveau 5, sachant que déjà le blâme de niveau 4 qui est le blâme le plus haut au niveau du collège, correspond à obliger une personne à fumer ou à la frapper, sachant que Garam a eu un blâme de niveau 5. Et à savoir que, après de nombreuses recherches de différentes personnes, un blâme de niveau 5 serait un blâme pour une agression sexuelle sur un autre élève. Mais là, on parle, pour le cas de Garam, de violence physique. Donc il faut noter que quand il y a des querelles entre étudiants, le comité n'est pas appelé tout le temps, mais que leur action est nécessaire quand on parle de violence physique ou de harcèlement. Donc on se doute bien que comme cette commission a été amenée pour Garam, il y a bien eu des violences physiques et du harcèlement, donc ce qui démontre un peu ce que Hybe essaye de prouver. Donc le 20 mai, Hybe décide de mettre Garam en pause, en annonçant une pause des débuts, mais en fait ils vont la mettre à côté du groupe, parce que le groupe va continuer à agir sans elle. Mais ils apportent aussi une nouvelle information, c'est que en fait il y aurait bien eu des soucis avec Garam, mais que ce serait la victime qui est commencée en première. Donc la victime, qu'on va appeler D. Donc D aurait pris des photos d'une camarade de Garam dans les vestiaires en sous-vêtements et l'aurait publié sur les réseaux sociaux. Et donc Garam serait venu avec ses amis pour essayer de régler l'affaire, en fait, de défendre leur ami. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué aussi sur la feuille de sanction de Garam, et que le cabinet d'avocats a donné eux-mêmes. Mais en gros, Garam aurait confronté la victime, mais il n'y aurait pas eu de violence physique. Ils auraient essayé de clarifier la situation, en fait, essayer d'arranger les choses, mais il n'y aurait pas eu de violence physique. Qui amène un flou avec la situation d'avant, où on dit que le comité arrive que quand il y a de violence physique ou du harcèlement. Il faut savoir que même si le groupe Le Séraphim continue en tant que groupe de 5 membres, Garam ne sera pas renvoyé de Hybe. Donc il faut aussi retenir que pas mal de personnes en fait restent sceptiques par rapport à la victime, parce que cette dernière aurait eu, justement avec cette histoire-là, un comportement à peu près similaire à celui-là de Garam, donc avec cette histoire-là, et que aussi en fait on ne sait rien d'elle, bon peut-être par mesure de protection, mais qu'elle passe toujours par communiqué de ses avocats ou par les médias, mais jamais en son propre. Un point qui est parallèle à cette histoire, c'est que beaucoup de personnes ont dû en entendre parler, surtout les Army et les Blink, c'est que pendant que l'affaire de Garam a explosé, un autre scoop est arrivé, c'est qu'on aurait vu Taehyung des BTS avec Jennie en rendez-vous ensemble sur l'île de Jeju. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, beaucoup de fans, comme à chaque coup que leur groupe touche des rumeurs, les fans ont été faire leurs recherches et il s'avère que en fait les photos étaient tout simplement des photos prises de l'émission In the Soup des BTS, où on voit exactement Taehyung similaire dans les photos avec donc J-Hope dans In the Soup, et les fameuses photos avec Jennie, et on voit en fait que il y a beaucoup de similitudes, et donc les fans en ont déduit que en fait les photos ont été retouchées pour le cas de Jennie, et que en fait ce sont des photos donc prises d'In the Soup, et que la personne à côté de Taehyung n'est autre que J-Hope. Mais en fait ce qui a beaucoup perturbé les fans, c'est que d'habitude Hybe est toujours au taquet pour répondre à ces rumeurs là, et que là ils ont bien mis leur temps pour répondre. Ils n'ont même pas donné de réponse. C'est la YG qui est arrivée et qui a dit que nous n'avons rien à ajouter. Enfin, ils ne valident pas la rumeur comme ils auraient pu le faire avant avec Jennie et Kai. Mais là, ils disent non, ce n'est pas vrai. Et Hybe est resté dans le silence. Donc c'est pour ça que beaucoup pensent que
scandale-là est arrivé pour couvrir le scandale de Garam. Donc pour conclure, j'aimerais dire que j'ai beaucoup de mal avec ces cas-là, parce que, bon, déjà, je comprendrais dans une situation normale que les victimes ne portent pas plainte tout de suite, mais dans ce genre de cas-là, je me dis que pourquoi les victimes, en fait, attendent que les harceleurs deviennent des stars pour porter plainte. Je veux bien comprendre que ça soit plus facile de porter plainte parce que c'est une célébrité, donc ça va avoir plus de visibilité et on a plus de chances d'avoir réponse à nos questions. Mais justement, je pense pour ma part que ça serait mieux si les victimes allaient porter plainte tout de suite, même si je me rends compte que ça doit être difficile de parler de ce genre de choses-là. Mais justement, la victime de Garam aurait porté plainte tout de suite, Garam n'aurait pas pu débuter en tant que membre du groupe Le Séraphim, puisqu'il y aurait eu des problèmes et que je pense l'agence ne se serait pas encombrée avec ça, ce qui serait une meilleure solution autant pour la victime que pour les agences. Enfin voilà pour tout ce qui est de l'explication du sujet de l'affaire Kim Garam. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur cette affaire, bien sûr dans le respect des autres et sans insultes. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.